On se retrouve ce matin dans ma petite serre en construction. Aujourd'hui, on va parler de serre-tunnel. Alors, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur la construction d'une serre-tunnel. On va se retrouver juste après sur une petite parcelle d'à peine quelques mètres carrés où j'ai semé il y a quelques jours, donc c'est assez précoce, hein, mais bon, je compte sur la serre-tunnel pour augmenter la chaleur du sol pendant la journée. Et même si la serre-tunnel ne réduit pas du tout les risques de gel, euh, en améliorant la chaleur durant la journée, ça peut réchauffer le sol et éviter, même avec un paillage, euh, que ça gèle. Donc on va se retrouver sur une parcelle de carottes et de panais, donc elle fait à peine quelques mètres carrés chacune, hein. Elles font à peine quelques mètres carrés. Celle des carottes, elle doit faire allez, 3 petits mètres carrés et les panais pas plus, hein. Ça doit être 2,5, même pas, peut-être 2 mètres carrés. Donc je vais vous montrer ça après. Je vous montrerai aussi le matériel, donc c'est assez bête. Je m'inspire, même si bon, dans la conception c'est pas très compliqué, mais je me suis inspiré de la chaîne du potager d'Olivier, donc c'est une très bonne chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller voir si vous voulez des informations supplémentaires concernant la serre-tunnel. Et toutes ces vidéos sont super, elles sont très bien construites, elles sont sympathiques à regarder, elles sont bien montées. C'est ça qui est bien. Donc, moi, j'ai essayé de faire de même, hein. J'ai essayé de faire une vidéo agréable à regarder, pas trop longue, parce que bon, serre-tunnel, c'est pas très, très loin à mettre en œuvre. Ah oui, et aussi, j'ai changé de téléphone, donc la qualité sera encore moins bonne que celle d'avant. Euh, j'ai acheté un téléphone dit outdoor, donc c'est un téléphone extérieur, donc dit étanche, etc. Pas de prise de jack pour mon micro externe, c'est un Rode, donc c'est une bonne qualité, mais du coup pas de prise de jack, il faut que j'achète un adaptateur pour mon type C, ma prise de chargement, et j'ai un stabilisateur vidéo, sauf qu'il est trop gros, trop lourd, donc il ne passe pas sur mon stabilisateur. Donc, et je retrouve pas mes trépieds, donc il n'y a rien pour faire pour optimiser la vidéo, donc je fais à l'arrache. Et donc voilà, on se retrouve sur les parcelles, je vais en profiter qu'il fait beau, et voilà, on se retrouve sur les parcelles. Donc on se retrouve sur les deux parcelles, du coup, là c'est des carottes, donc elle doit faire 2,50 m, peut-être 3 mètres en bout parce que le bout c'est un petit arrondi. Et là nous avons les panais, donc elle est encore plus petite, elle doit faire 2 mètres à peine par, pareil, 1 mètre 90 cm. J'ai fait une petite démarcation au milieu avec des petits drapeaux jaunes, avec du scotch. Et donc ça c'est une parcelle qui avait été bâchée l'année dernière, donc bâchée avec une toile de paillage, avec du compost et du foin. Donc là en débâchant j'ai remis, on devait être à contre-jour, en débâchant j'ai remis du compost de cheval. Donc les chevaux sont amasseurs, donc il n'y a pas eu de traitement médicamenteux, il n'y a pas de résidus chimiques. Donc là, voilà, là j'ai un tas sur une bâche. Et j'ai remis de la tonte parce que j'ai tondu entre mes allées. Je vous ferai un tour du potager un peu plus tard dans une autre vidéo. Il y a pas mal de choses à dire, même s'il est encore en construction. Je fais que de vous mettre en contre-jour. Il est encore en construction, ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. J'ai fait pas mal de construction. Et donc c'est en cours de développement, hein. Le sol c'est de l'argile, je ferai une autre vidéo sur mon type de sol, comment l'améliorer, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve pour le matériel qu'on aurait besoin. Alors il y a plusieurs techniques, je vais vous poser pour vous montrer. Il y a plusieurs techniques. Moi j'ai utilisé celle dont le potager d'Olivier. C'est des tubes de PVC, donc ils appellent ça des tubes IRL en 16, parce que les plus gros diamètres ils étaient vraiment costauds. Donc rien que là à l'unité, j'ai essayé dans le magasin, je les ai pliés, ça fait un peu peur. On verra bien. Ensuite, tout simple, un marteau. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ciseaux pour couper la toile. Le mieux à faire, c'est acheter une toile de forçage. C'est une toile assez épaisse en plastique qui résiste aux intempéries. Moi, d'une, j'en ai pas trouvé. De deux, j'avais pas envie d'en acheter parce que j'ai un rouleau. De protection. Vous savez, c'est les peintres ou les carreleurs qui utilisent ça pour protéger soit les murs, soit les sols. Ils la déplient. Donc j'ai utilisé ça, je verrai ce que ça donne. C'est très très fin quand c'est déplié. Quand c'est déplié, ça fait un bon 2,40 m, donc je pense que je vais replier en deux. Mais bon, à mon avis, c'est pas grandiose. Et on aura besoin de piquer. Donc moi, je vais utiliser en fait, je peux me repiquer là-dessus. Je vais utiliser le poteau de la construction pour faire un piqué, mais de l'autre côté, on aura besoin d'un piqué pour tendre la bâche
et attacher le dernier arceau. Le principe est assez simple, il suffit de les enfoncer dans le sol. Le mieux c'est aller à tous les 50 cm et les courber pour que ça fasse une armature comme une serre, comme une grande serre tunnel, sauf que là c'est une petite serre tunnel. Alors pour mettre les arceaux, c'est ce que je craignais. Le soleil est parti, c'est moins agréable. C'est ce que je craignais. En fait, hors parcelle, la qualité du sol elle est vraiment très dure. Et du coup, vu que je vais pas planter mes arceaux dans la parcelle où il y a les graines, où il faut qu'ils aient de la place pour se développer, même si c'est des légumes racines, hein, carottes ça descend, puis panais pareil ça descend, ça n'a pas un réseau racinaire très loin. Je veux éviter de grappiller sur leur parcelle. Donc j'ai été obligé à quelques endroits de me planter dans le dur. C'est très compliqué hein, parce que normalement les arceaux ils sont pas aussi hauts. Et là j'ai une parcelle assez étroite, hein, donc ça fait tout de suite 50 sur quasiment 1 mètre. En fait j'en ai 10 en tout, donc j'ai divisé 5, même si on en aura besoin que de 4. Donc 5 ça le fait. Ensuite on va venir prendre son piquet avec le marteau. Je sais pas si vous voyez bien parce que du coup j'ai plus mon trépied. On va piquer le piquet dans le sol. Et ensuite, quand on va venir tendre la bâche, donc là je vais dérouler la bâche, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu trop chiant. Quand on va venir tendre la bâche, on va pouvoir venir faire un nœud, donc comme un chignon, on va venir faire un nœud au bout. Et ensuite, on va bien le tendre ici. Et ensuite, avec les derniers arceaux, on va venir se remettre par-dessus sur la toile. Comme ça, en plus de bien la plaquer contre les arceaux pour éviter si le vent s'engouffre par en dessous, qu'elle s'envole, on va pouvoir l'ouvrir pratiquement en fait comme un système de rail. On va l'ouvrir comme ça et en fait elle va venir se faire coincer avec les deux. Donc ça va et la tendre et la maintenir contre le vent et ça va faire une ouverture assez simple. On se retrouve quand j'ai déplié la bâche. Et bah dis donc, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'aurais dû. C'était pas une mince affaire. Hein. Parce que le sol il est vraiment très dur. J'ai dû prendre une baramine, l'enfoncer, faire un pré-trou, agrandir et ensuite mettre les tubes. Vu que mes parcelles sont pas droites, c'est un petit peu en arrondi, c'est une galère à tendre. Vu que c'est pas une bâche exprès, du coup en la tirant, enfin vous savez, ça fait le plastique, le plastique qui s'éclaircit vu qu'on l'étire. Mais sinon dans l'ensemble ça va, le résultat il fonctionne. Je vais vous montrer ça. Le résultat il fonctionne, c'est pas très très beau, ça fait un petit peu la chenille qui redémarre. Donc là, l'arceau en dessous, celui-là on voit il y a un nœud avec une corde, il est attaché au piquet. Ensuite on vient tirer sa toile pour faire un chignon ici. Ensuite de l'autre côté pareil, on prend un piquet, on attache l'arceau. Donc là on voit le nœud en dessous. On le tend, pareil on fait un chignon, donc faut bien tendre hein, ça, sachant que c'est même une parcelle droite, par exemple le potager d'Olivier, il a une parcelle droite, en plus c'est de la terre végétale qu'il a ramené. Et même une droite, il expliquait qu'il l'avait repris à 2 fois pour tendre, il avait retendu de l'autre côté, etc. Bon, pareil, moi je l'ai fait en 2 fois, mais c'est encore mieux fait que lui, moins bien, c'est encore, vous avez compris. Et du coup, ma parcelle est complètement arrondie et les piquets il y en a quasiment aucun, enfin il y en a aucun à la même hauteur. Donc c'était un peu chiant, sachant que la toile en fait elle est doublée, donc il fallait que je joue à chaque arceau, tricher sur le recouvrement de l'autre en fait. Elle n'est pas mis bout à bout. Là on voit l'arceau qui est le plus haut, on voit j'ai triché en fait. Et c'est ça qui participe en fait au décalage encore plus grand. Parce qu'il faut bien que ça plaque partout au sol. Il y a des endroits où ça plaque pas bien. Vous voyez, là c'est pas très tendu. Donc si je peux vous donner un conseil, faites-le sur une parcelle droite. Faites vos pré-trous avant, donc mesurez bien parce que là il n'y a rien qui est droit. Ça peut fonctionner, sachant que je vais pas la laisser longtemps. Hein. J'ai vu que la semaine prochaine il allait geler. C'est juste pour cette période-là. Les sangs de glace mi-mai, ce sera déjà levé. Je paillerai et puis ça passera les quelques jours de gel.
s'il y en a, parce que c'est pas dit qu'il y en a, hein, c'est pas une science exacte. Et je suis essoufflé, donc petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte. J'espère que le montage il sera bien, parce que bah, j'ai pas mal de prises, et vu que j'ai pas mon matériel, c'est un petit peu chiant à se cadrer. Et voilà, la prochaine vidéo, je sais pas encore quand est-ce qu'elle sortira, je sais pas ce sera sur quel thème. Je pense que je ferai un tour du potager pour vous montrer les projets et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et voilà, à plus.